La Java ne se danse plus beaucoup, c'est peut-être dommage, mais ce qui le serait davantage, c'est qu'un art qui vient de là-bas se perde. Cet art, le batik. Cet art, c'est celui des imprimés sur soie qui vous ont ébloui et qui vous paraissaient inabordables. Mais Madame Véronique Mercier se fait un plaisir de nous initier, de nous faire voir les résultats fascinants de cette technique javanaise. Alors, Véronique, vous êtes très gentille de nous montrer comment se fait le batik, parce qu'au cours d'une émission antérieure, on avait dit qu'on y reviendrait. Alors, ce que vous faites, c'est la première phase du batik, ça? Oui, j'ai un fond rose. Je pourrais partir avec du blanc. Moi, je l'ai voulu rose au départ parce que j'avais une idée précise du dessin. Alors, j'ai d'abord teint mon tissu en rose. Et qu'est-ce que vous prenez comme tissu? Moi, j'utilise de la soie principalement, mais on peut utiliser le coton, le lin, toute fibre pure. Il ne faut pas qu'il y ait de synthétique. Bon. Et Maintenant, est-ce que vous y allez d'après un schéma déjà fait, ou si c'est selon votre imagination? je fais un schéma, mais je ne le suis pas toujours. Mais ça aide parce que quand la cire est chaude, quand on est en train de la poser, si on arrête pour réfléchir 5 minutes, il faut faire chauffer la cire à nouveau. Ça prend plus de temps, si je Oh comprends oui, bien. alors il vaut mieux avoir une idée au départ. Écoutez, moi, en cherchant la définition du mot batik, on disait c'est un art très ancien, chinois ou javanais. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, le mot batik? On lui attribue deux définitions. Ce serait brisure ou dessin. Enfin, en fait, les deux peuvent convenir parce que c'est un dessin à la cire et on brise la cire. Alors, les deux peuvent très bien convenir. Bon, alors on comprendra mieux tout à l'heure, je pense, quand nous aurons fait justement cette première opération qui consiste à appliquer d'abord la cire. Et si les lignes ne sont pas tout à fait droites, ça fait rien, ça? Ah ben ça fait rien parce que ça dépend de ce qu'on veut produire. Si on veut produire quelque chose de tout à fait défini, tout à fait droit, ben on prend les moyens pour... Mais là, moi, ça me fait rien. Je vais avoir ça tout à fait fantaisiste comme ça. Géométrique, mais pas parfait comme ligne. Alors maintenant, l'autre opération, c'est le trempage. Maintenant, le dessin, évidemment, n'est pas complet. J'en rajouterai justement. après les différents trempages. Ce qui veut dire que là, Ici. ce sera pour les opérations suivantes, les Oui. carreaux qui ne sont pas rentrés. Oui. Alors Bon. là, on va au trempage et avant de le tremper, je brise les traits que j'avais faits. Vous voulez dire que vous brisez la Je cire, la là, casse. c'est ça? C'est ça, les brisures. Je la casse. Maintenant, ça ira mieux aussi, ça se casse très bien à l'eau froide. Alors, avant de le teindre, il faut que je le mette à l'eau froide. Alors, je continuerai de le casser dans l'eau. Mais ce qui veut dire que les brisures que vous ferez, il y aura de la teinture Il y aura de la là-dessus. teinture. Vous allez la voir apparaître dans 1 minute. C'est pas très long. Là, je l'ai brisé n'importe comment. Hein. J'ai pas fait de... Et là, c'est le trempage proprement dit. Là, c'est ça, c'est ma teinture. Alors, vite, il faut que je la bouge toujours pour que ce soit assez uniforme. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison vraiment pour la tremper dans l'eau avant? Oui, parce que c'est justement, ça fait la teinture plus uniforme. Hein. Parce que ça se mouillerait avec la teinture par-ci, par-là, tranquillement. Alors que là, elle est toute mouillée, le tissu prend beaucoup mieux la teinture. Alors, je pourrais la laisser plus longtemps si je voulais avoir un mauve plus intense. Je pense que ça ira comme ça. Maintenant, je dois le rincer, normalement à l'eau courante, mais alors, vu mon installation, j'ai fait un premier rinçage. Et après, vous voyez bien la pièce, peut-être? Ah oui, et on voit les brisures d'ailleurs à l'intérieur de la Oui. cire même. Alors là, si je la trouve pas assez foncée ou je trouve que la cire n'a pas assez, la teinture, pardon, n'a pas assez pénétré dans les brisures, alors j'ai qu'à le briser davantage et le remettre. Il vaut toujours mieux y retourner plusieurs fois que d'avoir tout de suite une teinte trop... Et là, trop ce sera foncée. l'opération séchage maintenant. Là, maintenant, c'est le séchage. Évidemment. Et après, on recommencera un décor, on mettra une autre couleur. Et comme ça, on peut atteindre 4-5 couleurs. Alors, tant qu'on veut, on peut faire de la couleur, Oui. toujours en... Et maintenant, comment fait-on pour enlever la cire? Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps, nous, de le faire, Non. mais quel procédé employez-vous pour l'enlever? Alors, entre des buvards avec un fer chaud. Et quand ça n'est pas bien enlevé, tout à fait parti, ça va faire des auréoles. Alors là, on peut le tremper dans l'essence ou l'envoyer chez le nettoyeur.
Bon, alors, tiens, déjà, on peut voir qu'il y a un bon commencement. Il y a un quand bon même, là. commencement, mais c'est tout juste un commencement, là, parce que le dessin est très simple. Oui, il faut parce le que monter. tout à l'heure, Véronique me disait, écoutez, il ne faut pas s'en faire si au premier abord, ça vous paraît un peu bizarre parce que c'est pas terminé. On n'a pas l'impression que ça sera très, très joli, mais enfin... Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec du batik? On a l'impression qu'il n'y a que des foulards qu'on peut faire avec ça. Oh non, il y a un tas de choses. On peut faire... Ça, par exemple, ça sera un coussin. Alors, j'en ai d'autres qui sont faits, par exemple, avec une liure, le rose. J'ai un abat-jour. Maintenant, votre technique à vous. Alors, moi, Je sais que c'est le principe de teinture. Oui. C'est toujours à de la teinture, mais alors je le tends comme j'ai tendu mon tissu tout à l'heure pour poser la cire. Mais j'ai une teinture qui n'a pas besoin d'être... j'ai pas besoin de tremper le tissu. Alors, je peins comme de la peinture à main levée, comme pour un tableau. Mais est-ce que Et c'est... ça s'imprègne, ça teint immédiatement et je peux faire un dessin très précis alors à ce moment-là. Est-ce que ça fait pas un dessin plus précis, justement, que une pièce faite au batik? Oui, ça peut être plus précis. J'ai quelques écharpes, là, vous voyez, on voit très bien le trait. Ici, Lequel, par exemple? On peut prendre celui-là? Ça, par exemple, ça fait des arrêts très précis. Bon. Alors, ça, c'est un échantillon, évidemment. Ça fait des arrêts très précis. J'ai d'autres écharpes très longues, là, qui sont faites avec cette technique-là aussi. Justement. Mais est-ce que vous pourriez faire un fondu comme dans le batik avec ce procédé de teinture? Oui, bien, il y a rien, pas spécialement avec ce procédé, mais il n'y a rien qui m'empêche d'utiliser par-dessus aussi le procédé de batik. Et qu'est-ce que vous préférez faire, par exemple? Vous pouvez venir me voir, vous avez peur de moi, vous avez quelque chose à me montrer, là? Moi, je cherchais mes... Vos c'est teintures. ça qui est mon autre teinture, je m'excuse. Bon, alors, C'est ça qui est l'autre teinture. est-ce que vous vous servez d'un schéma comme vous le faites pour le batik? Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il y a Au des choses... départ, parce qu'on Oui. peut voir, même si c'est pas si c'est pas de la teinture, si on se fait un schéma à la gouache, bien, ma foi, on peut voir si le mariage de couleurs serait assez joli. On fait des essais sur des bouts de tissu aussi parce qu'on a des surprises, même si on a cru que le rose et le rouge s'additionneraient bien. Dans tel tissu ou avec la teinture, des fois, c'est assez surprenant. Surprenant dans le bon sens, comme des fois décevant aussi. Ça devient trop foncé, on ne peut plus additionner un autre décor. Alors, à ce moment-là, si je ne peux plus additionner, il faut que, par exemple, si c'était trop foncé, si je ne pouvais plus additionner, je serais limitée à le laisser comme ça, sinon j'arriverais à un noir. Est-ce qu'il y a des morceaux que vous aimez mieux faire à la teinture? J'aime beaucoup l'autre procédé à main levée. J'aime beaucoup l'autre procédé. Est-ce que c'est moins long, par exemple, à faire que tout ce procédé de trempage et de séchage? C'est aussi très long comme travail, mais il n'y a pas d'arrêt comme ça, parce que là, je suis obligée d'arrêter pour faire sécher. Alors que l'autre, non, ça sèche comme de l'alcool s'évapore, ça va très, très vite. Et justement, il faut travailler très vite pour ne pas faire de tâches aussi. Maintenant, vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. Ah, je peux faire, j'ai du tissu pour des robes, j'ai fait des abat-jours, des coussins, des écharpes. J'ai un projet pour un couvre-lit. Maintenant, je sais Donc, que vous avez exposé pour la première fois Oui, des choses que vous aviez faites. oui, au Centre des arts visuels, avenue Victoria, il y a quelque temps, j'ai exposé, en effet.